L'épouse ici représente une église qui atteint la maturité. Alors c'est que Dieu veut, il veut que tu montes à un niveau de connaissance où quand il manifeste une certaine dimension de gloire, tu n'es pas choqué et tu ne dis pas que c'est la sorcellerie. Les influenceurs, les gens qui peuvent influencer, des gens comme Moïse qui viennent dire à Dieu, reviens de ta colère. Et puis dis à Dieu, réponds-toi de ce que tu veux faire. Dieu dit, je vous laisse comme mon feu. Non, Dieu, Moïse dit à Dieu, réponds-toi. Je vais vous parler de la dimension de l'épouse et comment la prière de l'épouse est efficace à vraiment te rendre témoin et conquérant. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse chapitre 22 où je veux tirer un peu la base de mon enseignement. Apocalypse 22 chapitre 22 verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Dis un peu viens. Dis encore viens. Parle comme quelqu'un qui désire, dis viens. C'est une requête de prière qui est spécifiquement faite par l'épouse. Parce que vous voyez, la Bible dit l'esprit et l'épouse. Donc l'esprit cherche une personne avec le cœur d'une épouse et il n'y a que celle-là ou bien celui-là qui peut faire cette prière ici. Tu dois vraiment avoir le cœur de l'épouse pour faire cette prière de l'épouse. Juste une seule requête, pas plusieurs requêtes. La requête dit simplement viens. Nous développons, vous voyez, plusieurs relations avec Dieu. Tu peux développer la relation de serviteur ou la relation de fils et la relation d'épouse. Tout dépend de la révélation que tu as reçue et comment tu décides de marcher avec Dieu. Et donc la révélation va te pousser à te positionner d'une certaine manière et établir une relation avec Dieu par rapport à la révélation que tu as reçue. Alors ce que tu reçois de Dieu dépend de la relation que tu établis avec lui. Pas nécessairement de la prière que tu fais, parce que même la prière que tu fais dépend de la révélation que tu as reçue de Dieu. Les choses que tu demandes à Dieu dépendent aussi de ta maturité et de comment tu as compris Dieu. C'est pour ça, par exemple, que l'enfant prodigue, on se moque de lui souvent, mais je pense que l'enfant prodigue avait compris certaines choses de son père que son grand frère n'avait pas comprises. Par exemple, l'enfant prodigue savait qu'il pouvait aller prendre son héritage et demander cela. Il savait qu'il pouvait le faire. Et quand il est revenu, son grand frère s'est fâché. Il a dit à son père, je t'ai servi depuis longtemps, tu ne m'as rien donné. Et son père a dit, c'est parce que tu n'as pas une très bonne relation de qui je suis. Ton frère savait qu'il veut recevoir. Mais toi, tu penses que tu dois travailler jusqu'à ce que tu vas recevoir. Donc, tu as encore la mentalité d'un serviteur. C'est pour ça que tu continues à attendre un salaire. Mais le fils savait qu'il pouvait accéder à ce qu'il ne faut pas m'énerver. Le fils donc savait qu'il y a une dimension, il y a une révélation. Quand c'est que tu comprends ou tu reçois de Dieu, que j'allume, merci. C'est que tu comprends ou tu reçois de Dieu dépend de ce que tu connais. Ça veut dire maintenant qu'il faut avoir une bonne révélation. Et la révélation est toujours par degré. Donc tu augmentes en révélation. Plus tu comprends, plus tu manifestes Dieu ou plus tu reçois de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc l'enseignement donc est très important. Ne négligeons jamais l'enseignement et ne te dis pas que tu as tout, tu comprends tout. Il y aura toujours des dimensions de Dieu que tu vas encore découvrir et ces dimensions vont faire que tu vas continuer à briller. C'est pour ça que la Bible dit dans Jean 15, Jésus-Christ dit ceci. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Il dit, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Autrement dit, quand tu reçois une certaine révélation, tu vas développer une relation qui permet à Dieu d'être à l'aise dans ta vie. Vous voyez, Dieu doit mesurer et voir à combien tu as compris de lui. Comme ça, il peut te montrer et tu ne seras pas choqué. Parce qu'il y a des choses que si Dieu fait et que tu n'as pas compris, ça peut te choquer. Par exemple, quand Jésus est venu, Jésus était à l'aise et il est venu marchant sur l'eau. Mais quand les disciples l'ont vu marchant sur l'eau, ils étaient choqués au point, ils ont même dit qu'il était ghost, comment on dit ça, fantôme. Donc ils n'étaient pas habitués à cette dimension-là de gloire. Alors c'est que Dieu veut, il veut que tu montes à un niveau de connaissance où quand il manifeste une certaine dimension de gloire,
vie. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il est temps que l'église atteigne un niveau qui fait que même les sorcières, on les prend comme des guignols. Ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. On va les faire. C'est que l'église va amener une dimension qui fait que ces gens-là ne sont... Vous voyez, on doit grandir. Vous voyez, moi je crois que nous atteignons la dimension qui permet à Dieu d'être très 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 à l'aise. Il y a des choses que Dieu fait avec réserve. C'est pour ça qu'il dit aux disciples, vous voyez, aussi longtemps que vous êtes serviteurs, je ne peux pas me dévoiler comme il faut. Ah, vous m'ennuyez. Les gars, vous m'ennuyez. J'ai envie d'être à l'aise et me dévoiler, mais je ne peux pas le faire. Donc je réserve certains niveaux pour des gens qui sont amis. Quand vous allez dans la parole de Dieu, l'ami c'est l'épouse, je n'ai pas le temps d'expliquer. L'ami c'est l'épouse, ça veut dire qu'il y a moyen d'être très 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 à l'aise au point où je peux me déshabiller et tu n'es pas choqué. C'est une intimité sans barrière qui me permet d'être tellement à l'aise que tu peux voir tout de moi sans être choqué. Mais un serviteur ne pourra pas accepter de voir le patron venir sans habit, il sera choqué. C'est pour ça que Dieu reste un peu couvert là. Il te laisse, il dit ceci de Moïse. Il dit, voyez mon serviteur Moïse, à lui, je parle bouche à bouche. Il ne faut pas m'énerver. Ça c'est quel genre d'intimité où tu es? Hey, bien aimé, cette Bible ici est dangereuse. La Bible est il dit, mon serviteur David, j'ai fait bouche à bouche avec lui. Je me révèle sans énigme. Mais aux autres, je viens habillé. Quand je viens, je me cache. Mais je cherche quelqu'un qui peut accepter une dimension. Une dimension. Parce que tu ne peux recevoir, que tu ne peux manifester que ce que tu as reçu. Ce que tu as vu dans le lieu secret. L'épouse ici représente une église qui atteint la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Vous voyez, l'amour est un fruit de maturité. Et quand on parle d'église, Dieu parle d'une église qui a été développée et qui a atteint la maturité de répondre à l'amour de Dieu. Vous voyez, quand tu es sauvé, tu n'es pas en train de répondre à l'amour de Dieu. Le jour où tu étais sauvé, c'était tu fouillais les sorciers, les cauchemars et plein de choses qui te compliquaient et tu cherchais un sauveur. C'est pour ça que tu te sauvais. Donc au salut, tu n'es pas sauvé parce que tu aimes Dieu. Tu es sauvé parce que tu fuis quelque chose. J'ai mal parlé. Non, faut pas me regarder comme ça. Non, parce que quand tu donnes ton témoignage, tu ne dis pas j'aimais Dieu et puis je vais chercher le salut. Non. Qui est d'accord avec moi? Non. C'était, j'ai dormi mal, et le cauchemar, et les choses de famille, et tout ça là t'a fait chercher Dieu. Ce n'était pas l'amour. Oh. Donc tu ne peux pas me dire que tu aimais Dieu quand tu te souviens. Non, il n'y avait pas d'amour. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu doit commencer à faire un travail de te rendre mature. Je ne sais pas si on dit ça, mature, c'est ça, te maturer. Comme vous voulez. Écoutez-moi très bien. Tu es né de nouveau, il n'y a pas encore d'amour. Et donc, Dieu doit te développer, mature. Il doit te rendre mature. Et donc, parce que tu dois atteindre le point où tu peux maintenant commencer à répondre à l'amour de Dieu par l'amour. Mais comme l'amour n'est pas au début, c'est Dieu qui va maintenant travailler, te développer à atteindre l'amour. Écoutez, les prières de Don là, ça c'est entre nous. Ah, c'est en ligne. Bon, ça va aller. C'est des prières de bébés. Ce n'est pas mauvais, mais c'est des prières de bébés. Tout à l'heure, j'écoutais l'apôtre prier. Il dit, amène la dimension de la maturité. J'ai dit, hey. Cette dimension, on l'entend même dans tes prières. Ton voisin peut savoir tu es à quel niveau. Quand tu entends prier, Seigneur, donne-moi. Et tu vois le mariage, et tu vois les finances, et tu vois... Ton voisin peut savoir où est-ce que tu es. Mais la prière peut révéler ton degré de maturité. C'est pour ça même que la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Pourquoi?
pour satisfaire votre propre passion. Comme pour dire, quand tu pries en train de dire donne, donne, dis mais ça c'est, tu révèles ton niveau. Mais moi, c'est pour ça que je crois que beaucoup de choses qui se passent maintenant autour de nous est en train de montrer à l'église ce qu'on doit faire. Comme l'apôtre disait hier, ce sont ces cris qui doivent nous montrer nous. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Pourquoi? La Bible dit ceci. Observez les signes dans Matthieu. Dieu nous révèle, dit, si même tu n'es pas prophétique, si tu n'as pas les yeux ouverts prophétiquement, alors cherche les signes qui sont autour de toi pour savoir ce que Dieu est en train de dire. Donc les signes même révèlent ce que Dieu dit. Et quand vous voyez une société qui se décompose, ne me dis pas que Dieu n'est pas en train de parler. Le problème est qu'on devient aveugle. Quand tu es aveugle parce que tu es aveuglé par tes propres problèmes. Tes soucis t'ont rendu aveugle. Et donc ça devient important de comprendre le mystère de l'épouse. Si Dieu dit que l'esprit et l'église ou l'épouse disent viens, ça veut dire qu'on doit comprendre ce mystère-là. C'est qui cette épouse? Pourquoi il choisit de dire épouse au lieu de dire l'esprit et le serviteur disent viens? Il a préféré dire l'épouse. Ça veut dire que l'épouse a des caractéristiques qui permettent à Dieu d'être à l'aise. C'est pour ça qu'il choisit que cette prière ne soit faite que par l'épouse. Le jour de la Pentecôte, l'église qui naissait, c'était l'épouse. Donc le Saint-Esprit est venu pour développer cette épouse-là, à atteindre le niveau de maturité qu'il faut pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et n'oubliez pas que j'ai dit que nous allons de gloire en gloire, où nous sommes en train de grandir en maturité. Et donc un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Et ce sera l'épouse qui va enfanter ce qui va détruire l'ennemi dans nos cités, dans nos villes. C'est l'épouse qui va enfanter cela. La Bible dit, vous savez que c'est à l'église, c'est à l'épouse que Dieu a dit, ta sémence écrasera la tête du serpent. C'était à la femme. Donc Dieu sait qu'il y a quelque chose qu'elle a qui va écraser la tête du serpent. La première chose, comme je vous ai dit plus tôt, c'est qu'elle a l'amour là. C'est cet amour que Dieu cherche. Dieu est impressionné par l'amour de l'épouse. Dans Jérémie chapitre 2, verset 2, elle me dit, voici ce que dit l'Éternel. Je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune mariée. L'amour dont Dieu se rappelle ici, c'est l'amour de la mariée. Nous sommes ensemble jusque-là. Et donc, elle a un amour, une passion que Dieu est en train de rechercher. Il sait qu'elle a un cœur. Oh là là. Quand une femme s'attache à toi, quand elle se donne à toi, non. Écoute, il ne faut pas laisser une femme tomber amoureuse de toi si tu n'es pas prêt. Je ne sais pas quel groupe m'a bien compris là-bas. Ah, si elle tombe amoureuse de toi, elle va te suivre, même s'il faut dormir sur un arbre. Elle va dormir avec toi sur un arbre. Elle n'aura pas de problème de il n'y a pas quoi. Elle va te poursuivre partout. Elle va aller partout. Elle te suivra partout. Une épouse passionnée. Donc arrête, frère, arrête de parler aux soeurs si tu ne sais pas que c'est elle. Bon, tu n'as pas, ici, là-bas ils aiment ce que j'ai dit. Et là-bas, merci de me suivre là-bas. C'est pour ça que vous allez voir une femme. Oh, tu sais ce monsieur. Non, quand le cœur est parti pour une femme, c'est parti. Et Dieu dit, voilà ce que je cherche. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, je me souviens de ton attachement de jeune fille, de ton amour de jeune marié. La passion que tu avais là, c'est ce que moi je veux. Et c'est ce que je recherche dans l'épouse. 1 Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Donc tu connais l'amour en ce que tu as donné ta vie. Alors quand tu dis, Seigneur je t'aime, faut faire attention à ce que tu dis. Parce que tout ce que tu dis, Dieu est obligé de le tester. Et quand tu arrives à un moment compliqué et tu changes d'avis, c'est que ton amour n'était pas profond, ou bien tu es encore en train de blaguer. Dieu est en train de chercher des gens qui peuvent vraiment donner. C'est pour ça que quand il a dit à Abraham, suis-moi,
il a vu Abraham venir. Mais il voulait tester si vraiment c'était l'amour. À un moment, il dit à Abraham, donne-moi un peu ton fils là. C'est lui que tu aimes. Pourquoi? Je vais vérifier si ce que tu es en train de faire, c'est à cause de l'amour ou bien autre chose. Et quand Abraham a prouvé, Dieu dit maintenant je vois. Ça veut dire que j'étais en train de voir, de vérifier. Alors, quand tu donnes comme ça, Dieu dit d'Abraham, il dit, je jure maintenant. Comme pour dire, ce que je t'avais dit va s'accomplir parce que tu es prêt à tout donner pour me suivre. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que Dieu, c'est pas parce qu'on a prophétisé que ça va arriver. C'est pas parce qu'on a dit que tu auras un niveau de gloire que ça va arriver. Tu dois être au niveau de prouver à Dieu que tu es prêt à tout donner pour que Dieu dise, maintenant tout ce que j'ai dit doit s'accomplir. Pourquoi? Parce que si je te donne, tu ne vas pas quitter. Tu ne vas pas fuir. L'argent ne te va pas te pousser à me quitter. Les biens ne vont pas te pousser à me laisser. Ton cœur est déjà totalement offert. Bien aimé, est-ce que vous pensez que la gloire de Dieu c'est facile à la porter? Nous aimons la gloire de Dieu, mais est-ce que tu es vraiment prêt à porter ça? Est-ce que tu sais même ce que ça va te faire? Tu sais ce que la gloire de Dieu va te faire? À cause de la gloire de Dieu, Abraham devait suivre Dieu partout. Se séparer de son neveu. C'était son neveu. Se séparer de son neveu. À cause de la gloire de Dieu, les gens ont quitté des choses. Toi, tu es prêt à quitter quoi? À cause de la gloire de Dieu, Abraham s'est séparé de son fils. À cause de la gloire de Dieu, c'était la gloire de Dieu. Vous savez ce que sa femme pouvait penser? Un homme comme ça, tu sais combien d'années j'ai attendu pour avoir cet enfant? Et aujourd'hui tu me dis à cause de Dieu tu veux aller le sacrifier. Vous savez ce que ça coûte d'avoir Dieu? Notre génération a vu l'église faire des choses, mais je crois qu'elle a atteint un point où elle veut maintenant commencer à avoir un Dieu qui s'exprime. Et il y a un niveau de gloire qui fait que Dieu peut vraiment être à l'aise. Et c'est ce niveau-là qu'on doit amener. Et ça exige une église qui est prête à tout donner, tout livrer, à aimer Dieu au point où rien ne peut t'empêcher, rien n'empêche Dieu de se manifester. Dis un peu la gloire de Dieu. Dis un peu la gloire de Dieu. Je dis qu'il faut avoir un cœur d'épouse pour atteindre ce niveau-là. Dans la prière, écoutez-moi, dans la prière, j'ai parlé de la prière de l'épouse. Dans la prière, ce qui compte vraiment, ce n'est pas vraiment ce que tu dis. Non, c'est qui tu es. Ce n'est pas le contenu. Tu peux avoir beaucoup de formules, dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas vraiment ce que Dieu veut écouter. Ce que Dieu veut écouter, ce que Dieu veut voir, c'est la personne. C'est qui parle là-bas? C'est qui? C'est pour ça que quand vous voyez, quand on parle de prière, on ne parle pas des formules de prière, on parle des gens qui ont prié. Dieu préfère mentionner les noms des gens qui ont prié. Par exemple, dans le psaume 99, verset 6, la Bible dit Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs. Et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom. On n'a pas dit voilà ce qu'ils ont dit, mais on a cité leur nom. Donc on cite les gens, les noms de ceux qui ont prié. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui ont su avoir l'influence pour que Dieu réponde aux prières, pas leur formule. Tu ne peux pas aller voir qu'est-ce que Moïse avait dit. Mais au moins on te parle de Moïse. Pourquoi? On ne te parle pas de ce que Moïse avait dit. On te parle de Moïse parce que si tu peux copier la vie de Moïse, copier les sacrifices qu'il a fait, copier sa consécration, copier sa sanctification, tu peux aussi commencer à parler et le ciel commence à répondre. C'est que Dieu dit. Il dit regarde beaucoup plus la vie de Moïse et tu pourras faire que Dieu écoute. Ce qui impressionne Dieu, c'est alors les personnes qui ont parlé. Les gens, moi je les appelle les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer le cœur de Dieu. Aïe, 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 aïe. Les influenceurs. Les gens qui peuvent influencer. Des gens comme Moïse qui viennent dire à Dieu, reviens de ta colère. Et puis dis à Dieu, réponds-toi de ce que tu veux faire. Dieu dit, je vous laisse comme mon feu. Non, Dieu. Moïse dit à Dieu, réponds-toi. Quelle influence! Je ne sais pas si quelqu'un me suit ici. Dieu dit, la colère va frapper. Mais à cause de quelqu'un qui a assez de poids,
il pèse tellement devant Dieu que quand il dit Dieu arrête, Dieu regarde, il dit à cause de notre relation. Ce n'est même plus vraiment ce que tu dis, mais cette relation compte trop pour moi. Ah, ma relation avec toi est trop importante. C'est pour ça que Dieu dit l'épouse. Parce qu'il sait que quand l'épouse vient, je ne peux pas frapper. Non, mais comment? Tous les parents ici savent que même quand les enfants ont fait quelque chose, quand la maman intervient, ça devient difficile pour le papa. Mais je ne sais pas à qui parler. Oui. Quand la maman dit non, laisse seulement, laisse. Hein? Quand l'épouse dit laisse, on sait que même si tu étais vraiment arrivé à un degré d'enlèvement de la colère, ça veut dire que je vais tellement monter en colère jusqu'à ce que tu risques d'être enlevé. Même si tu atteins ce degré-là, quand la maman dit non, arrête, toi-même tu es dégonflé. Alors Dieu, il veut quelqu'un qui peut le dégonfler. Ah, vous ne m'avez pas compris. Là-bas, il me... Mon Dieu. L'église de cette génération va faire que Dieu dit, ah, je voulais frapper, mais il y a trop de méchanceté. Mais tu m'as dégonflé. Tu m'as dégonflé. Dieu va dire à quelqu'un, tu m'as dégonflé. Donne-moi un amen prolongé en avance. Prolonge un peu encore.